Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Louons-le, prions-le, adorons-le en tout temps. Pas seulement quand nous venons au culte. Et vous savez, bien-aimés, la plus grande adoration, la plus grande louange, la plus grande gloire à rendre à notre Dieu, c'est notre vie. Amen. Ah oui, c'est notre vie. Quand finit le culte, c'est alors qu'il commence. Le véritable culte à rendre à Dieu, c'est le culte de notre vie. Souvenez-vous que notre recueil commence par un cantique. Accepte mon offrande. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est le premier cantique qui commence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Exode au chapitre 3. À partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Asseyons-nous bien-aimés. Je vous ai dit tout à l'heure avec la parole d'introduction que notre Dieu est un Dieu toujours présent. Ce n'est pas un Dieu du passé, ce n'est pas un Dieu de demain, c'est aujourd'hui le même. Quand nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il faut que nous puissions lui dire que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, parce que tu es le même. Nous avons dans la parole de Dieu beaucoup de témoignages, beaucoup de témoins, des gens qui ont expérimenté Dieu. Nous ne devons pas venir au culte seulement pour entendre les expériences et les témoignages de ceux du passé tels qu'ils ont vécu avec Dieu. Il faut qu'en écoutant ces expériences et ces témoignages, nous soyons fortifiés dans la foi pour que nous-mêmes nous puissions aussi faire les mêmes expériences. Parce que c'est le même Dieu qui est avec eux. Ils ont connu ces expériences. C'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Nous devrions vivre les mêmes expériences. Dans Hébreux au chapitre 4, Hébreux au chapitre 4, Hébreux chapitre 4, à partir du premier verset. Craignons donc, Hébreux chapitre 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après,
Comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Dieu fixe encore un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Pas demain. Nous avons lu au début que les enfants d'Israël, tout à l'heure, au chapitre 13, ils sont passés par la mer Rouge et donc par le désert. Et ceux qui ont désobéi ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'était dans la terre promise. Ils ne sont pas entrés. Parce que n'oubliez pas que la marche dans le désert et même l'entrée en possession de la terre promise, c'est caractérisé par des batailles, des combats, des guerres pour que Israël puisse hériter de la terre promise. Vous vous rendez compte que la terre promise, c'était la terre que Dieu avait non seulement promise à Abraham, mais qu'il lui avait déjà donnée. Parce qu'Abraham a vécu dans la terre promise. Ils sont allés en Égypte. Après, Dieu dit, je vous ramène dans votre terre promise. Mais Dieu aurait pu, tout simplement, prendre les enfants d'Israël et les mettre dans la terre promise. Et Dieu savait que pendant 400 ans qu'eux, ils étaient en Égypte, il y a d'autres peuples qui ont occupé ces terres. Mais lui, il va les prendre, l'enfant Moïse, va les prendre, allez, rentrer dans la terre promise. Mais ils vont y entrer comment? Il y a des gens qui y habitent. Mais les enfants d'Israël pouvaient, en partant, dire, comme c'est toi qui nous as promis cette terre, chasse ces nations pour que nous puissions venir calmement, on entre, on s'installe. Non. Ils ont dû combattre pour quelque chose qu'ils avaient déjà reçu par la promesse. C'est comme quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, mais Jésus est déjà mort à la croix. Il m'a donné le salut. Pourquoi devrais-je continuer à combattre pour ce salut? Parce que Dieu me l'a déjà donné. Alors, il faut vous poser la question, pourquoi les enfants d'Israël ont-ils dû combattre pour entrer en possession de ce qui leur avait déjà été donné? Frère, il est dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire la réalisation, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pour savoir que tant que nous sommes dans ce monde ici, même après avoir reçu le salut, mais nous avons besoin de combattre pour préserver ce salut-là. Parce qu'il y a un ennemi qui est toujours là, que lui, son travail, c'est de vouloir nous l'arracher. Si on t'a déjà donné quelque chose, on te demande quand même, on t'a déjà donné. Mais garde ça. Si toi tu prends, tu mets à côté, tu dis le voleur peut venir prendre, ce n'est plus le problème de celui qui t'a donné. C'est toi qui n'as pas voulu préserver ce qu'on t'a donné. Le salut doit être préservé. Et là, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Aujourd'hui, il est écrit, Dieu nous donne de nouveau un jour. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, le thème de notre prédication de ce matin, le délai et le quorum de Dieu. Quel est le délai de Dieu? Je pense que la chorale, quand elle a chanté « Venez au Sauveur qui nous aime », je crois la dernière strophe. Ah ouais. La dernière strophe dit ceci. Les ans s'en vont, l'heure s'écoule. Qui sait ce que nous deviendrons demain? Voilà, c'est ce qui est écrit. Si vraiment ma mémoire est bonne. Qui sait ce que nous deviendrons demain? Personne ne le sait. Voilà pourquoi venez au Sauveur pendant qu'il est encore temps. N'attendez pas demain. Dieu n'a pas fait des choses faciles. Son délai, c'est aujourd'hui. Son quorum, allez dans Matthieu, chapitre 18. Voilà les deux mots qui vont nous conduire aujourd'hui. Matthieu, chapitre 18. Verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 2. Verset 20.
Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le quorum de Dieu. Vous prenez tous les organes délibérants du monde. Même notre assemblée ici. Nous sommes reconnus à la préfecture comme une association de culte, selon la loi de 1901. Et donc, nous avons un règlement de notre intérieur. Peut-être que beaucoup n'ont jamais demandé, nous l'avons. Donc, quand nous nous réunissons, par exemple, en convention, et nous devons prendre des résolutions, il y a un quorum pour que nos résolutions soient prises et soient valables. D'abord, pour que l'Assemblée puisse se réunir valablement. Si notre Assemblée a 30 membres, et il est écrit dans notre règlement que pour que nous puissions nous réunir, il faut qu'il y ait au moins la moitié. C'est-à-dire sur 30, il faut qu'il y ait au moins 15 présents. Le jour où il y aura seulement 14 personnes, ces 14 personnes se réunissent, prennent de ces décisions, nous sommes tous prêts à aller au tribunal pour dire au tribunal, annuler ces décisions-là. Ce sont des décisions illégales parce que le quorum n'était pas atteint. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, on vote des lois. On vous dit sur 500 députés, pour que la loi puisse passer, il faut que 250 votent pour. Et s'il y en a qui votent, je ne sais pas, 440 qui votent, il y a 10 qui manquent. Vous vous dites, ah, c'est passé. Non, c'est de la dictature. Ce n'est pas passé. Le quorum doit être respecté. Le quorum de Dieu aussi. Vous voyez combien nous sommes ici. Pendant que nous sommes ici, nous sommes peut-être 10 ou 20 là. Mais je vous dis qu'il y a des assemblées, au moment où nous parlons, qui sont à 10 000. Vous allez avoir pitié de vous-même. Ah, nous ne sommes que 20. Bien-aimés, si Dieu est avec les 20, c'est comme si c'était 1 milliard. Parce que lui seul, c'est la majorité. Lui seul. Dieu n'a jamais été mis en minorité. Il est toujours majoritaire. S'il est de votre côté, vous êtes majoritaire, donc tout ce que vous faites est bon. Donc, Dieu veut nous dire ceci. Que même, vous savez, notre Dieu est merveilleux. Si un couple, mari et femme, se réunissent, ils prient, ça suffit. C'est déjà une assemblée. Un couple peut être une assemblée, je vous dis. Même dans la maison, vous êtes papa, maman ou maman avec les enfants. Vous êtes au-delà de 2, vous êtes déjà une assemblée. Alors ne regardez pas ceux qui sont à 4 000, 5 000, 6 000. Vous soyez seulement avec Dieu. Regardez bien. C'est bien écrit. Il n'est pas dit là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis. C'est bien écrit en mon nom. Il faut que cette réunion-là soit faite au nom de Dieu. Amen. Et que dans nos cœurs, le motif, le mobile de notre réunion soit Dieu. Que quand nous nous sommes réunis, ce n'était pas pour que nous puissions nous voir. Ah, ça fait une semaine que je n'ai pas vu ce frère-là ou la soeur, je vais à l'occulte pour le voir. Non, il faut que le mobile, le motif soit pour rencontrer Dieu. Amen. Il a dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez. À quelles conditions? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Lui, il voit le cœur. Il voit que les deux là qui sont réunis, sont vraiment réunis en mon nom. Il vient tout de suite. Et on est majoritaire. Vous savez, dans Jean au chapitre 6, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Jean au chapitre 6. Il faut toujours lire Jean 6. C'est un merveilleux chapitre. Où vous voyez comment les chrétiens changent tout de suite. Vous avez des chrétiens qui d'abord suivaient le Seigneur à cause de pain et de poisson. Toujours pain et poisson, pain et poisson. Commencez par le premier verset, vous verrez. Ils ont mangé des pains, ils ont mangé des poissons. Le lendemain, ils ont encore pris des barques, ils sont allés à la recherche du Seigneur pour manger encore des pains et des poissons. Pas à cause de la parole. Mais quand la parole a commencé à sortir, ils disent non, c'est trop dur. Non, ça va. Je suis verset 63. Jean 6. Alors, donc je voudrais remonter. Voilà. 60. Jean au chapitre 6, verset 60.
Quand il a commencé à donner la parole, et la parole était dure, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Maintenant, écoutez verset 666. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Cette parole-là, nous, on n'en veut pas. Nous, on est venus pour des miracles, pour des pains et des poissons, pour manger, nous rassasier. Nous, on est venus pour avoir les visas, aller en Europe. Moi, je suis venu pour prier, comme ça tu me fais réussir dans mes études. Moi, je suis venu pour prier pour que tu me donnes un mari ou une femme. Moi, je suis venu pour prier pour que tu me donnes des enfants. Moi, je suis venu parce que je suis au chômage, je veux avoir du travail. Moi, je suis venu parce que les factures pèsent sur moi, j'ai besoin d'argent. Moi, je suis venu parce que je n'ai rien, je n'ai pas de voiture, j'ai besoin d'acheter une voiture. Moi, je suis venu parce que je n'ai pas de maison, je dors dehors pour que tu me donnes une maison. Et au lieu de me donner tout ça, tu es en train de me dire, tu es le pain de vie. C'est bon. Sachez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour ces choses-là. Si vous en savez, qui changent d'assemblée en assemblée. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des gens qui venaient prier avec nous ici, qui ont dit, ah, là, depuis qu'on va prier, on ne voit pas de miracle. Moi, on m'a dit que tel est allé dans telle assemblée et on a prié pour lui, il a été guéri et puis il a trouvé du travail. Mais là, les gens viennent pour voir des miracles qui frappent l'œil. Mais quand les miracles qui changent de vie, là, ils ne peuvent pas les voir. Les gens viennent pour avoir les choses du monde. Donc, ils l'ont suivi pour cela. Dès qu'ils se sont rendus compte que non, la parole qu'on nous donne maintenant, c'est pour que nos vies changent. Pas pour que nous puissions obtenir les choses du monde. Là, ils ont dit, bon, dans ce cas, nous partons. Et au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Voilà, là où je voulais parler du quorum. Jésus pouvait se dire, il y avait des foules qui me suivaient. Bakei, ils sont partis. Je n'en ai plus que 12. Il faut que je puisse un peu atténuer ma parole pour que ces 12 ici ne s'en aillent pas aussi. Parce que s'ils s'en vont, je serai seul. Il y a dans les églises, dans les assemblées, où on choisit ce qu'il faut prêcher, parce qu'il ne faut pas blesser les gens, parce qu'il ne faut pas que les gens... Ah non, comment ils commencent à dire des choses comme ça? Nous partons. Il y a des gens comme ça. Allez dans les églises où on prêche la polygamie, vous verrez combien de polygames sont pleins là-bas. Ils aiment ça. Mais alors, vous allez dire, non, frère, ça ne prêche pas. Si les gens entendent ça, ils vont partir. Frère, nous avons tel frère ou telle soeur qui est dans notre assemblée. Si tu prêches comme ça, il ne pourra pas. Frère, nous avons besoin des véritables enfants de Dieu. Amen. Qui même si la parole les bouscule, ils disent c'est pour mon bien. Amen. Ils ne partiront pas. Je reste. Parce que cette parole-là, c'est pour mon bien. C'est pourquoi Jésus, sachant que moi, je suis venu pour les sauver. Ceux qui sont partis, qu'ils partent. Maintenant, vous là, si vous pensez que moi, je vais vous caresser pour que vous puissiez rester avec moi, vous vous trompez. C'est pourquoi il dit, ils sont partis, partez aussi. Même si j'en reste avec un seul, ça me suffira. Parce que Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu a besoin de la qualité. Amen. La qualité peut se trouver dans 2 seulement, ça suffit. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez partir. Maintenant, les véritables enfants de Dieu, c'est lorsque Pierre maintenant répond au verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui multiplies les pains. C'est toi qui multiplies les poissons. C'est toi qui donnes les choses de ce monde. Nous avons... Non. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus pour avoir ces choses-là. Nous, c'est la vie éternelle. Et c'est toi qui l'as. Nous préférons rester, avoir la vie éternelle et manquer ces choses du monde-là. Et là, qu'ils aillent les chercher là-bas, mais ils auront manqué la vie éternelle. Et qu'est-ce qui est bon, bien-aimé? La vie éternelle ou les poissons? Voilà pourquoi, bien-aimé, le quorum de Dieu. Dieu n'a pas besoin de la foule. Amen.
Dieu a besoin de véritables enfants de Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur, se promenant sur la route avec des foules et des foules, une femme qui était malade, elle n'a même pas regardé la foule. Souvenez-vous qu'à l'époque, selon les règles de bienséance en société, une femme, surtout qui avait un coulement de sang, ne pouvait pas s'effrayer et toucher les hommes. Mais elle n'avait rien à voir avec cette foule. Son problème, c'est Jésus. Quel que soit ce qui peut m'arriver, moi, je vais le toucher, lui. Vos règles de bienséance, vos règles, là, la femme ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est le toucher. Et elle s'est frayé le chemin jusqu'à aller le toucher. Alors, figurez-vous que il y avait toute une foule, mais il n'y a qu'une seule personne ce jour-là qui a reçu la bénédiction de la part de notre Dieu. C'est cette femme-là. La foule n'a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Et soyons aussi aujourd'hui conscients que le délai de Dieu, c'est aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit dans Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Vous allez le comprendre aisément. Ézéchiel au chapitre 33, verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Maison d'Israël, c'est nous tous. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Tu pratiques la parole de Dieu tous les jours. Tu es un homme bon, une femme bonne, juste, vivant dans la crainte de Dieu. Un jour, paf, tu tombes. Et tu ne mets pas ta vie en ordre. Et tu te dis ceci. Mais j'ai toujours été bon. J'ai toujours mis la parole de Dieu en pratique. Je ne suis tombé que là. Frère, tu ne mets pas, et ma soeur, tu ne mets pas ta vie en ordre. Tout ce que tu avais avant tombe. Je vais vous dire une chose. Dieu ne nous juge pas comme sur une balance. C'est-à-dire, à la fin de notre vie, Dieu ne va pas prendre toutes les bonnes actions que nous avons posées. Il met sur un côté de la balance. Il prend le mal que nous avons fait, tous les péchés que nous avons mis, il le fait sur un autre côté. Il pèse pour voir de quel côté la balance penche. Si la balance penche du côté des bonnes choses, c'est-à-dire tu as posé beaucoup de bonnes œuvres par rapport aux mauvaises, donc c'est bon. Tu as 52, 53% entre dans le royaume. Mais si on trouve que non, ça penche de ce côté-ci, c'est-à-dire il y a beaucoup de mauvaises œuvres, c'est-à-dire tu
tu as commis à peu près 52 mauvaises œuvres, mais ici tu as 48. Là, tu vas en enfer. Non, non, frère. Dieu ne fait pas comme ça. Sachez que le jour où nous rendons l'âme, Dieu prend une photo. Dieu, c'est un photographe instantané. C'est exactement le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est l'état où tu es au jour de l'enlèvement. C'est cet état-là qui apparaît chez Dieu. Ce n'est pas d'avant. Ce n'est pas après. Le jour où tu rends l'âme, tu meurs. C'est dans l'état où tu meurs. C'est cet état-là qui se présente devant Dieu. Tu ne vas pas dire, non, Seigneur, il n'y a qu'il y a une semaine que j'ai commencé à mal vivre et tout ça, je suis tombé. Mais avant ça, pendant des années, j'ai toujours été fidèle. Non. Quel est ton état ce jour-là, quand tu apparais devant Dieu, ton état là? C'est ce jour-là. Voilà pourquoi le délai de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous restez, vous dites, je pourrais mettre ma vie en ordre demain ou après-demain, et pendant ce temps, la trompette sonne, c'est dans l'état où tu es que tu vas te présenter devant Dieu. Il ne faut jamais vous fier à toute la vie que vous avez menée jusqu'à moi. Vous savez, bien aimé, moi je suis dans le message, ça fait 30 ans. Pour Dieu, il n'y a pas 30 ans, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 10 ans. Pour Dieu, c'est aujourd'hui. Tu es comment aujourd'hui? Pas hier. Donc, quand tu vas regarder chez les frères et les sœurs, regarde, celle-là, elle était. On dit ici, si je dis au méchant, tu vas mourir. Mais s'il se détourne du mal, il change de trajectoire. Au lieu d'aller dans la direction du mal où il était, il prend maintenant la direction du bien, et bien il ne mourra plus. Il ne mourra plus. Mais si le juste dit, je te dis, le juste te vivra parce que tu es bon. Mais si un jour il s'arrête, il ne suit plus la voie de la parole de Dieu, il se détourne, eh bien il mourra. Même si Dieu lui a dit qu'il vivra. Parce que ce qui compte, c'est ton état au moment où Dieu te rencontre. Regardez, bien aimé, lorsque le Seigneur à la croix, parce que je voudrais que nous puissions prendre Luc 23. Luc au chapitre 23. Luc au chapitre 23. C'est vraiment le cas typique de ce que nous venons lire dans Ézéchiel au chapitre 33. Luc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. Il s'est converti ce jour-là et le même jour, paradis. Vous vous rendez compte? Cet homme n'était jamais allé au temple. C'était un brigand. Il ne faisait que voler, tuer les gens, je ne sais pas, autre chose. Il n'était même pas connu de pharisien. Il n'a jamais entendu la loi de Moïse. Je ne sais pas s'il avait déjà entendu dans sa vie. Mais pour s'être repenti et converti, le même jour, tout le mal qu'il a fait toute sa vie, effacé. Il n'est même pas passé par le baptême. À quel moment il s'est confessé, il a été baptisé. Ça, c'est la volonté de Dieu, la souveraineté de notre Dieu. Amen. Il a dit aujourd'hui, vous savez, je l'ai dit d'ailleurs quand j'avais examiné ce thème à l'Assemblée des dévots à Kinshasa. J'ai dit, pour justifier l'existence de purgatoire, moi j'étais chez le catholique, il n'est pas possible pour les catholiques que quelqu'un, à moins qu'il ait déclaré saint, donc directement, il va au paradis. Alors, il fallait créer une sorte de purgatoire, c'est-à-dire, quand quelqu'un meurt,
son âme ne peut pas aller directement au paradis. Il passe par le purgatoire, c'est-à-dire un endroit pour purifier. C'est-à-dire l'âme passe là-bas, on lave l'âme. C'est-à-dire, pendant ce temps, vous priez ici, Seigneur, l'âme de notre frère, l'âme de notre soeur, c'est-à-dire au purgatoire là. C'est pour qu'on nettoie l'âme, on enlève toutes les impuretés qu'on sort, avec les prières ici qu'on fait. Quand l'âme est prête, maintenant elle peut aller au paradis. Donc, pour les catholiques, ce n'était pas possible que ce brigand-là puisse aller ce jour-là avec Jésus au paradis sans passer par le purgatoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans la Bible de Jérusalem, regardez bien votre Bible. C'est pourquoi je vous dis, chaque fois que nous lisons la Bible à la maison avec les enfants, je dis la ponctuation. La ponctuation. Une virgule, un point, un point virgule peut changer le sens d'une phrase. Tout entière. Prenez le verset 43. Jésus lui répondit, 2 points. Je te le dis en vérité, à supposer maintenant, je te le dis en vérité, il y a une virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cela veut dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Maintenant, prenez la virgule, changez-la. Prenez la virgule là, mettez-la après aujourd'hui. Mettez-la après aujourd'hui. Ça deviendra, Jésus lui répondit 2 points. Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Cela veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis. Je te le dis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. C'est comme quand je vais à Kinshasa, je vois un neveu qui me dit, papa, je marie, ah, tu vas aller en Europe. Je te dis aujourd'hui, tu viendras en Europe avec moi. Je te le dis aujourd'hui. C'est-à-dire, retiens-le aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je pars avec toi. Mais je te le dis dès aujourd'hui. C'est-à-dire, le aujourd'hui qui est là, quand vous mettez la virgule là-bas aujourd'hui, ce aujourd'hui-là se rattache à la déclaration, pas à l'action. C'est-à-dire, je déclare aujourd'hui. Mais l'action se fera plus tard. C'est pourquoi dans la Bible Jérusalem des catholiques, la virgule est après aujourd'hui. Après aujourd'hui, c'est-à-dire, je te déclare aujourd'hui, c'est-à-dire, le Seigneur a dit ce jour-là au brigand. Mais tu seras avec moi au paradis, cette action d'aller au paradis s'est fait plus tard. Le brigand a dû passer d'abord par le purgatoire. Non. La vraie version, c'est, je te le dis, virgule, aujourd'hui est rattaché à l'action, pas à la déclaration. C'est pour vous dire que pour Dieu, le délai, c'est aujourd'hui. C'est ton jour. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Il y a encore Matthieu 20. Matthieu 20, c'était un autre exemple que j'aime bien. Matthieu 20. Matthieu 20, au chapitre 20, à partir du premier verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. La 3e heure, c'est quelle heure? 9 heures. Parce que la première heure, selon la manière de compter de Juif à ce moment-là, 6 heures du matin, c'est la première heure. Donc, quand on arrive à 9 heures, c'est 3e heure. Il est 9 heures. Donc, il est sorti la 3e heure, il vit d'autres. Non, il convainc d'eux d'un denier par jour, les envoyer à sa vigne. Ça, là, ce sont les gens de 6 heures. 6 heures du matin. Il a trouvé des gens, ils sont partis. 6 heures. À 9 heures, il est sorti. Il trouve d'autres, il dit, allez à ma vigne. Ils y allèrent. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Il est midi. Et vers la 9e heure, il est 15 heures. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il est 17 heures. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, mais c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, il est 18 heures.
Oh, bien-aimé. Regardez qu'il y a des ouvriers qui ont été pris à 6 heures du matin. Ils ont travaillé jusqu'à 18 heures, 12 heures. Et ceux qui ont été pris à 9 heures, ils ont travaillé seulement 9 heures. Et ceux qui sont sortis à midi, ils ont travaillé 6 heures. Ceux de 15 heures ont travaillé 3 heures. Mais ceux qui l'ont pris à 17 heures, heure, Moko. Une seule heure qu'ils ont travaillé. À 17 heures, ils arrivent comme ça. À 18 heures, terminé. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure, c'est-à-dire ceux de 17 heures, 20, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage parce qu'ils ont travaillé beaucoup d'heures. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Quand vous allez dans le premier verset, le deuxième verset, il dit, il convient avec un denier par jour. Le contrat a été signé que par jour, vous aurez un denier. Maintenant, il vous donne un denier. Quel est votre problème à vous? Vous avez accepté, vous avez apposé votre signature au bas du contrat. Maintenant, prends, verset 14, prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais yeux que je sois bon? C'est ça la bonté de Dieu. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Moi, j'ai cru au Seigneur depuis mon enfance. Donc, quand la trompette sonnera, quand on aura l'enlèvement, je suis le premier à être enlevé. Non, frère, même celui qui s'est converti hier, vous serez toujours les mêmes en train de monter ensemble sur les nuées. La bonté de Dieu est que Dieu ne tient pas compte de la durée de ta vie dans sa parole. Quelle est la qualité de ta vie dans sa parole? Pas le nombre d'années. Ça ne compte pas au Seigneur. Ça ne compte pas. Le Seigneur, le délai, c'est aujourd'hui. 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 Moi, j'étais toujours au culte. Moi, j'ai fait moi, j'ai joué au culte. Moi, j'ai chanté. Oui, il n'y a pas de problème, ma soeur, mon frère. Mais le problème, c'est de rester ainsi. Jusqu'au jour, soit de la mort, soit de l'enlèvement. Mais dès que tu recules ou tu tombes et tu restes là, Dieu ne va pas dire, mais mon fils ici, ma fille ici, elle est née dans une famille chrétienne. Depuis son enfance, il n'a fait que servir le Seigneur. Toute sa vie. Comment je peux... C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas sentimental. Dieu ne va pas mettre ça sur la balance pour voir... Oh, il y a ça, les belles, ça... Non! Ce jour-là, tu es comment? C'est la qualité. Les serviteurs là, que ce soit celui qui a souffert toute la journée et celui qui n'a travaillé que pendant 17 heures, voilà pourquoi le Seigneur a dit, pourquoi tu trouves que c'est mauvais que je sois bon? C'est pourquoi Pierre, dans 2 Pierre, Pierre disait ceci. Pierre, 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Deux Pierre au chapitre 1. Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, écoutez bien, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Dieu ne va pas faire le favoritisme en disant, les Pierre étaient là, les Jacques étaient là.
Les gens étaient là. Eux, Jésus les a choisis. Il a souffert avec eux. Il était au jardin de Gethsémani avec eux. Bon, vraiment, ils ont une autre foi un peu plus que... Non, le prix qui a été payé à Golgotha est le même. Amen. La foi que Pierre avait et la foi que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as aujourd'hui, même prix. Amen. Pierre ne peut pas se lever et dire, mais moi, j'ai mangé avec lui. Ça ne veut rien dire, frère. Ça ne veut rien dire d'avoir mangé avec le Seigneur. Ça ne veut rien dire d'avoir... Mais Judas aussi a mangé avec lui. Amen. Judas a mangé avec lui. Vous savez, il y a quelque chose. Je peux peut-être vous scandaliser. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur appelle Judas, Judas lui-même ne savait pas qu'il allait trahir le Seigneur? Est-ce que vous le savez? Judas ne savait pas. Judas était sincère, il était son disciple. Il ne savait pas. En fait, c'est dans la préséance de Dieu qu'il était prévu que Judas le trahirait le Seigneur. Mais Judas lui-même, quand il a été appelé, il ne savait pas qu'il trahirait le Seigneur. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur dit, l'un de vous me trahira. Parmi ceux qui ont demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce moi? Judas aussi. Vous voulez que je vous montre? Judas aussi a demandé, Seigneur, c'est moi? Ça veut dire, il ne savait pas. C'est à ce moment-là que le Seigneur lui dit, oui, ce que tu dois faire, fais-le. Mais en fait, Judas, dès le commencement, il ne savait pas qu'il trahirait. Mais la convoitise de l'argent et le but peut-être qu'il avait espéré obtenir avec le Seigneur ne l'a pas obtenu, cela l'a conduit à la cupidité, à la convoitise, et il a trahi le Seigneur. Mais dès le départ, il ne savait pas que ce serait lui le traître. C'est dans la préséance de Dieu que nous, aujourd'hui, nous savons que Judas est le traître. Mais quand est-ce que nous avons su que Judas est le traître? Quand il a trahi. Mais avant, même les pierres et consorts ne savaient pas. Judas lui-même ne savait pas. Le seul qui savait, c'est le Seigneur Jésus. Jusqu'à la fin, Judas n'a trahi que quand la convoitise a pris la place. Vous savez, tel que nous sommes là. Ils vont nous dire, moi je suis un enfant de Dieu, je suis attaché à la parole, je suis comme ça, je suis comme ça. Personne ne sait ce qui peut venir demain. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce qu'il faut, c'est nous accrocher. Amen. Nous accrocher et demander au Seigneur d'être toujours avec nous. Amen. Pour nous soutenir afin que l'ennemi là, il a déjà été vaincu. Vous savez, le problème qui se pose, ne disons pas que l'ennemi m'a vaincu. En fait, c'est nous qui nous sommes laissés vaincre par l'ennemi. Parce que l'ennemi a déjà été vaincu. Ce qu'il a entre les mains aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les épouvantails. Mais ce sont les épouvantails qui nous font tomber. En fait, c'est ça. Amen. Je vous ai donné cet exemple-là. Bon, acceptez. Je suis un villageois, je ne peux parler que du village. Voilà. Au village, quand on parle des épouvantails, l'agriculteur peut même mettre dans son champ un épouvantail, ça dit un homme. Il habille. L'homme est console, tout ça. Mais c'est un truc qu'il a fabriqué. Parce que les bêtes méchantes ou les oiseaux qui viennent pour manger les plantes et consorts, en voyant l'homme habillé là, eux, ils pensent que c'est l'homme normal. Mais c'est un épouvantail. Il y en a aussi qui mettent, j'ai oublié, ils mettent un truc qui tourne. Comme ça, quand les oiseaux viennent, ou bien ils voient la chose qui tourne, ils s'enfuient. En fait, il n'y a rien. Il suffit tout de même qu'ils viennent, ils vont manger les plantes, il n'y a rien. Cette histoire-là, c'est un épouvantail. Moi, par exemple, moi, il n'y a pas, je vous ai déjà dit, il n'y a pas une bête dont j'ai peur comme le serpent. Alors, même le cadavre du serpent, tu ne peux pas me demander de tenir. Je vois bien qu'il est mort, mais je ne tiens jamais, je ne pourrais tenir. Il me fait toujours peur. Même si on a coupé la tête, on l'a jeté là-bas. Il n'y a que la partie qui reste. On me demande de toucher, je ne toucherai pas. Ça veut dire quoi? Que le diable, c'est nous qui, quand nous voyons, nous avons peur, nous voyons les épouvantails, nous avons peur et nous tombons de nous-mêmes. Alors que lui, en fait, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. C'est nous qui nous laissons faire. Quand je vous ai dit, il y a une tribu.
au Congo, mais au Kassai surtout, des gens qui n'ont pas peur des serpents, c'est les tétés-là. Les tétés-là, il peut te prendre le serpent comme ça à la tête, sans problème. Nous, on était au séminaire, on était, comme le séminaire c'est toujours construit dans des forêts, on vivait avec des serpents. Et quand on arrivait au séminaire, on nous disait que les serpents ne peuvent pas mordre les séminaristes. C'est-à-dire, nous qui étions en formation pour devenir prêtres, le serpent ne peut pas me mordre. Parce qu'on vivait avec des serpents dans les forêts là. Mais effectivement, jamais un serpent n'a mordu un séminariste là-bas. Mais alors, une fois, il y avait un serpent, un gros noir, à l'entrée de l'église. Alors, vous voyez la porte là, maintenant, le serpent est couché comme ça, en travers. C'est-à-dire, pour entrer à l'église, il faut l'enjamber. Et il est là. Nous tous, on avait peur, on est restés loin. Alors, il y a un tété là qui a dit, il est allé prendre un morceau de bois. Alors, comme il n'y avait pas que cette porte-là, vous savez, les églises catholiques, non, il y a plusieurs portes. Lui, il est entré par l'autre porte, il est maintenant allé là-bas. Tout ce qu'il a fait, c'est donner un coup de bâton au milieu. Il a cassé seulement la colonne vertébrale du serpent. C'est terminé. Le serpent était là, il est vivant, mais il ne peut plus bouger. Il était comme ça. Parce que le corps du serpent, il est unique. La colonne vertébrale, elle est unique du début jusqu'à la fin. Dès que vous cassez un nœud de la colonne vertébrale, c'est fini. Il ne peut plus. Vous allez commencer, vous voyez la partie qui est là, il est en train de faire comme ça, mais il ne peut pas. Parce que pour qu'il ne puisse bouger, il doit bouger tout le corps. Alors dès qu'il y a un truc qui est cassé au milieu, c'est terminé. Et le gars, il a cassé, il est venu seulement, il a ramassé un gros serpent comme ça. Alors je me suis dit, si je pouvais avoir le courage. Mais en fait, nous, en voyant ça, alors qu'on l'a déjà coupé, alors vous le voyez en train de faire. Et là, toi, tu vas fuir. Tu vas même tomber dans un puits. Alors qu'il n'est pas. Il ne peut plus. Non, bien aimé. Nos chutes, c'est les épouvantails du diable. Le Seigneur a déjà vaincu pour nous. Voilà pourquoi nous devons aller de l'avant. Ne pas avoir peur du diable. Amen. Luc 7. Luc au chapitre 7. Verset 28. Je vous le dis. Je vais lire ça avec Matthieu 21. Nous allons prendre Matthieu 21 tout à l'heure. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Il ne faut pas que ce soit nous-mêmes, par notre propre décision, nous puissions rendre nul le plan du salut de Dieu pour nous. Nous pouvons nous-mêmes, alors que Dieu a déjà tout donné. Mais c'est par notre peur et par tout ce que nous avons dans notre chair que nous laissons aller en nous faisant croire que nous sommes faibles. En fait, il ne faut pas toujours nous convaincre. Nos frères, la faiblesse du corps, non, ça ne veut rien dire. Vous êtes plus fort que votre corps. Ce n'est pas le corps qui doit vous conduire. Vous êtes plus fort que le corps. En fait, ce sont ces genres de phrases que... Parce que tu vas venir courir, tu vas dire, frère, tu n'as pas vu le truc qu'on a mis dans le champ là, il n'y a pas moyen d'y aller. Mais moi, je vais te dire, non, c'est un épouvantail. C'est toi-même qui cours. Matthieu 21 dit ceci. C'est toujours... Matthieu 21. Verset 28. Matthieu, chapitre 21, verset 28.
que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels de 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publics et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Oui, ils vous devanceront. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Mon enfant, va dans mon champ. Je ne veux pas. Mon enfant, va dans mon champ. Ah oui, je veux bien. C'est comme ça. Amen. Amen. Alléluia. En fait, quand on entend la parole de Dieu, Amen, ça veut dire, je veux bien. C'est comme le deuxième fils. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut aussi ça. Mais en dehors de ça, il faut que la vie soit aussi un Amen. Amen. Le vrai Amen, c'est la vie. C'est lui qui est là. Pendant que je suis en train de prêcher. Là. Bon, à un moment donné, ce n'est pas bon. Parce que quand on entend la parole de Dieu, on doit le dire. Mais ne jugeons pas à partir de ça. Peut-être celui que tu n'entends pas Amen là, à l'extérieur, c'est toujours des Amen. Des Amen, des Amen. C'est-à-dire celui qui a dit, moi je ne parle pas. Ça veut dire que c'est celui qui n'a pas dit Amen. En fait, il a dit, je ne veux pas. Mais après, il s'est repenti. Il s'est dit, mais attends, c'est mon père. C'est mon père qui m'a dit. Qu'est-ce que j'ai à désobéir? Il faut chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu que nous puissions nous dire, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est notre Père. Et ce qu'il dit est vrai, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Ne nous posons pas de questions. Ne réfléchissons pas beaucoup. Nous avons tendance à beaucoup réfléchir. J'ai toujours dit à mes enfants, quand je te demande de faire quelque chose, ne réfléchis pas. Ne raisonne pas. Ne reste pas en disant, ah, papa a dit que je fasse ça. Mais si j'ai fait... si je viens, tu commences à me donner des explications. Parce que tu as raisonné, c'est fini, je m'énerve. Moi, j'ai déjà raisonné avant de te demander de faire quelque chose. J'ai déjà raisonné. Alors ne raisonne pas à ma place. Si tu as besoin de raisonner, tu raisonnes pendant que je suis là. Quand je te dis, quand tu vas rester, fais ça, fais ça, fais ça. Ah, mais papa, mais si on fait comme ça, maintenant on discute, jusqu'au moment où on arrive à dire, voilà, tu vas faire. Mais tu vas faire ça? Oui, je m'en vais. Quand je rentre, tu as fait? Non. Pourquoi? Non, non, tu vois, j'ai pensé que... Pourquoi tu passes derrière moi? Dieu, c'est un père qui ne veut pas qu'on discute avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà montré qu'il nous aime tellement. Parce qu'il lui-même, il a quitté sa gloire pour se faire homme, pour nous sauver. C'est-à-dire, son amour, on ne devait même pas douter de son amour. S'il a fait ça, jusqu'à se sacrifier lui-même, à verser son sang, à plus forte raison des autres choses. Alors, je ne peux que lui obéir les yeux fermés. Amen. Je n'ai pas à me poser de questions. Amen. Il a fait un si grand sacrifice. Vous pensez que le reste, c'est beaucoup plus grave que ça? Non. Faisons-lui confiance en toutes choses. Amen. Voilà pourquoi le Fils là, lui, il a fait mieux que toute autre personne. Je voudrais prendre une dernière parabole. Je crois que c'est Luc 14 ou Matthieu. Vous connaissez ça. 15. Je ne sais pas quelle version je peux prendre, celui de Matthieu ou de Luc. Non. Prenons celui de Matthieu, s'il vous plaît. Pas Luc. Matthieu n'a pas toute la version. Luc, chapitre 22. Matthieu 22, pardon. Matthieu 22. Oui, Matthieu 22. À partir du premier verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.
Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. D'abord là. Est-ce que vous comprenez, bien aimé, qu'il ne suffit pas de dire, moi j'ai reçu le message, moi j'ai la Bible, moi je connais la parole de Dieu. Tu peux avoir reçu l'invitation, mais tu ne fais rien de l'invitation que tu as reçue. Nous avons été appelés, mais qu'est-ce que nous faisons de l'invitation que nous avons eue? Peut-être quelqu'un qui n'est pas dans cette salle ce matin, qui n'a rien à voir avec l'invitation. C'est peut-être le dernier qui recevra l'invitation et tout de suite, il va y répondre. Regardez les gens, les estropiés, tout ça qu'on a trouvé dans les carrefours. Ce sont des gens qui ne s'attendaient pas, qui ne savaient même pas qu'il y avait une invitation. Aujourd'hui, pendant que nous avons reçu le message, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'il y a le message. Maintenant, le problème, c'est quand ils le recevront ce jour-là, qu'est-ce qu'ils en feront? Et s'ils le reçoivent, tout de suite, ils se rebâtissent, ils croient, et la trompette sonne, ils partiront. Mais nous qui avons reçu là depuis longtemps, on nous rappelle tous les jours, mais la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Attendez d'abord, je vais dans mon champ. Attendez d'abord, je me suis marié, je pourrais répondre à cette invitation plus tard. Elle dit non, les noces sont prêtes, il faut venir. Non, attendez, oui. Nous attendons ceux qui ne sont pas ce matin avec nous dans cette salle, nous précéderons. Le délai de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Que nous puissions le savoir, et je vais finir par 2 Pierre au chapitre 3, et nous allons nous lever et chanter ensemble, c'est encore jour de grâce. 2 Pierre, chapitre 3. « 2 Pierre au chapitre 3, verset 4. Et nous chanterons ces pages à la page 9. C'est encore aujourd'hui jour de grâce. Et quand nous allons chanter ce cantique, regardez bien, à la dernière strophe, il est écrit, notre vie est très courte. Nul ne sait si demain, s'il ne prendra pas la route qui marque son destin. Avant que l'heure sonne, ou ça sera trop tard, prends le salut qu'il donne. 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. C'est encore jour de grâce. Page 8. Et nous allons tous prier le Seigneur. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. C'est l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Oh, sa grâce est ton
alléluia, voudrait trouver le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Oh, viens donc à l'instant même. Alléluia, ta roulé sur la croix de cet amour suprême de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, on ne l'écoute pas. De savoir si présente, refuse les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton. Oh, sa grâce incomparable. Alléluia, voudrait tomber le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Oh, viens donc à l'instant même. Alléluia, ta volée sur la croix de cet amour suprême de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame, t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer des tourments et change ta misère, efface tes péchés, mettre en toi sa lumière, ne sera jeté. Oh, sa grâce incomparable. Alléluia, voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Oh, viens donc à l'instant même. Alléluia, ta volée sur la croix de cet amour de Jésus, roi des rois. Notre vie est très courte, ne nécessite de mal. C'est ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure sonne, ou ce sera trop tard. Prends le salut qu'il donne et Jésus pour ta oui, sa grâce incomparable. Alléluia, voudrait trouver le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Oh, viens donc qu'à l'instant même. Alléluia, ta volée sur la croix.
prédestiné d'abord, oh Dieu. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me soutenir dans mes faiblesses, afin, Seigneur, que je n'ai pas honte, que je n'ai pas peur, Seigneur, des épouvantails du diable, que je puise dans ta parole, que je puise dans la foi, la force nécessaire, oh Dieu, pour surmonter, Seigneur, les tentations, surmonter les sollicitations de la chair et du monde, surmonter les séductions, Seigneur, du péché, résister, Seigneur, au mal, afin, Seigneur, que tu fasses le bien, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Dieu. Accorde-le-moi, accorde-le à mon frère, accorde-le à ma soeur, Seigneur, notre Dieu. Oui, notre vie est très courte. Personne ne sait si demain, il ne prendra la route qui marque son destin. Personne ne sait si demain, tu retireras le souffle à nous. Personne ne sait si demain, la trompette te sonnera. Mais avant qu'il ne soit trop tard, ton délai que tu as fixé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore entendu ta voix. Oh Dieu, que tu n'endurcisses pas mon cœur. Aujourd'hui, tu as encore frappé à la porte de mon cœur. Oh, que tu ne te fermes pas la porte. Que je t'ouvre, Seigneur. Tu entres dans ma maison et que tu puisses visiter, Seigneur, tous les coins et les recoins. Que je ne garde aucune pièce de ma maison, Seigneur, sans ta présence. Quel que soit l'endroit de ma maison où tu entreras, prends, Seigneur, le ciel. Prends, Seigneur, le pouvoir de toute ma vie, de tout mon être, corps, âme et esprit. Que ce soit tous, Seigneur, à ton service. Et si, oh Dieu, il m'arrive de tomber devant l'épouvantail de l'ennemi, que je me relève, car ton délai, c'est aujourd'hui, Seigneur. Ce n'est pas demain, Seigneur. Afin que je sois toujours prêt. Que je sois prêt. Sans attendre. Je vais tendre. Sans attendre. Je vais aller au loin. Parce qu'il y a un cantique nous le chantons qui dit: il n'y a point sur ce chemin des tièdes et des peureux. Celui qui se lasse perdra sa place au banquet des cieux. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent en toutes choses. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Et que cette parole, Seigneur, suscite en nous, Seigneur, l'urgence, afin que nous puissions aider par notre vie le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à toi, Père Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Chaque instant et chaque jour qui passe, jamais rien ne lasse, le soutien.
Demandez à frère Johnny de venir prier pour congédier l'assemblée. Je ne sais pas si vous avez un cantique sur le cœur, frère, tu peux venir l'entonner. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre les cantiques à la page 72. Nous allons chanter cette cantique. Remplis-moi chaque jour d'amour. J'aimerais
d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Oui. Et tu nous as parlé comme un bon père qui parle avec ses enfants, C'est vrai. Seigneur. Seigneur, remplis-nous chaque jour d'amour. Amen. Que cet amour ne soit sans hypocrite, Seigneur. Oui. C'est cet amour qui va nous amener au ciel, mon C'est Dieu, vrai. mon roi, Seigneur. Aide-nous à remplir les statuts de l'homme parfait dans nos vies, Oui. Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous avoir parlé à travers ton serviteur, Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et surtout, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Oui. Depuis cette semaine, Seigneur, tu as été avec nous, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les maladies. Mais tu as dit que dans toutes circonstances, il faut toujours glorifier le nom de Amen. Et c'est cette nom que nous sommes venus chercher ce matin, Seigneur. Je te congèle tes enfants, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Nous allons commencer la semaine qui vient, Seigneur, tu seras avec nous. Nous avons des préparatifs, Seigneur, pour toutes les prières que nous allons demander, Seigneur. Tu Oui. seras avec nous. Seigneur, dans les 3 jours de jeûne et prière que nous avions demandé, Seigneur, tu vas nous fortifier et tu seras avec nous, Seigneur. Je congédie ton assemblée. Je congédie ton peuple, Seigneur. Comme tu as été avec nous en aller, tu seras aussi avec nous au retour, Seigneur. Amen. Sois avec nous dans les noms précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous l'avons dit Amen. Amen. Que notre Dieu de gloire vous bénisse Amen. tous.